La session phonique. La session phonique. Salut les gens et bienvenue dans cette nouvelle session phonique. Aujourd'hui, nous enregistrons d'un lieu tout particulier. Il s'agit d'un café associatif. Il s'agit de l'atelier. Salut le public de l'atelier, ça va ? Ils sont bien. J'ai à côté de moi sur cette table la personne qui ne me quitte plus depuis ces quelques émissions et j'en suis ravi. C'est Doris. Salut Doris. Salut Cédric et bonsoir. Ça va ? Oui, très bien et toi ? Ben moi parfait. Alors moi, je t'annonce qu'à la fin de cette émission, nous recevrons un invité tout particulier puisqu'il s'agit de Cédric Lerue. Oh mais quelle qui chance. est donc, oui exactement, qui est donc nouvellement en charge du futur Jazz en Ville. Dans cette émission, nous aurons aussi Mélanie qui nous amènera voir un petit peu ce qui se passe sur l'espace public, l'art dans l'espace public. Et aujourd'hui, bonjour Mélanie, bonjour, tu es là. Salut Cédric. Salut Mélanie. Et aujourd'hui, donc tu vas nous parler du street tricot. On va tricoter un peu, ouais. On va tricoter. Ouais. On va D'accord. tricoter, je vous raconterai tout ça tout à l'heure. Ok, j'ai hâte d'entendre ça. Et ensuite, ce sera le qui fait quoi. Et dans ce qui fait quoi, on va faire un petit focus sur le lieu dans lequel on fait cette émission et sur les personnes qui ont poussé la porte de ce café, l'atelier, qui nous parleront un petit peu de ce qu'ils font ici. Et j'ai hâte d'entendre un petit peu ce qu'ont à nous dire tous ces gens. Et puis dans cette émission, nous avons également Joe qui nous fera sa balade dans les années 60-70. Salut Joe, ça va ? Ça va. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme ? Alors, une BO de film Chiche and Chong et Ted Nugent. Eh ben, ça m'avance bien ça. J'ai hâte d'entendre. Merci Joe. Alors, dans cette émission, on va avoir quand même Un invité. un invité fil rouge. C'est la première fois qu'on fait ça. Oui, exactement. On a un invité qui va rester avec nous pendant toute l'émission, qui aura le droit de donner son avis sur tout ce qu'on va raconter. Et cet invité, c'est Marc D'Alberto. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, à 28 ans, vous arrivez à Elvin, jolie ville de 5600 habitants. Parce que vous êtes dans les renseignements En généraux aussi. 1999, vous devenez président du centre socioculturel et créez à Elvin Sport Loisirs avec les écoles et les associations locales. En 2001, vous devenez membre du comité de programmation du Fonds européen Leader, et on verra ce que c'est après, et du bureau du conseil de développement du pays de Vannes. En 2010, vous voyez l'ouverture de l'Econova, la salle de musique actuelle de Vannes Agglo, dont vous allez être vice-président. Et en 2014, vous portez à Elvin la liste sans bannière, mais avec des valeurs comme la solidarité, le respect, la liberté et le sens de l'intérêt général, sous le nom de Bien. En 2015, vous ouvrez ce lieu qui nous accueille aujourd'hui, un café associatif baptisé Café de l'Atelier, avec pour objectif d'aider des personnes seules à sortir de la solitude. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit dans cette session phonique, Monsieur Marc D'Alberto, s'il vous plaît. Qui ne le mérite pas. Alors, est-ce que j'ai fait des erreurs ? Non, il n'y a pas d'erreur. Enfin, il n'y a pas d'erreur jusqu'à l'ouverture du café, parce que c'est pas moi tout seul qui ai ouvert ce café. Hein. C'est clairement bien loin de moi l'idée de m'approprier ça. C'est toute une équipe, hein, et ce café, c'est le fruit d'un travail de longue haleine et dont je ne suis absolument pas à l'origine. C'est un travail de longue haleine, disais-je, avec une équipe d'une vingtaine de bénévoles qui réfléchissaient et qui ont réfléchi pendant 3 ans à ce qu'on pouvait faire pour qu'il y ait plus de société, il y ait plus de liens, il y ait plus de solidarité, voilà. Et cette réflexion a abouti à l'ouverture de ce café. Mais c'est gentil de parler de mon histoire, ça ne me rajeunit pas. Non mais on voit bien que c'est vraiment une équipe, mais tout au long de votre parcours, de toute façon, ça a toujours été une équipe. Vous êtes quelqu'un qui aimait les gens. Oui, tout à fait. Mais je ne suis absolument pas au centre de tout ça, quoi. Voilà. J'ai toujours fait avec. Et voilà. Je crois que c'est important. Et d'ailleurs, le café ici, c'est bien ça, c'est faire avec et faire ensemble. Et je crois que ce café permet aujourd'hui à beaucoup de gens de faire vivre leurs valeurs.
D'accord. Voilà. Mais alors, avant de revenir vraiment sur le café, parce qu'on va vraiment parler du café aussi tout à l'heure en donnant la parole aux bénévoles, là, il paraît que dans tout ça, vous êtes aussi enseignant. Oui. Bah, personne n'est parfait. Hein. Qu'est-ce que D'accord, vous voulez, d'accord. Mais comment vous faites alors? Et ben justement, quand on est enseignant, le monde dit qu'on a beaucoup de temps. Et effectivement, ma profession me permet d'avoir un peu de temps. Voilà. Mais quand on voit votre parcours, du coup, c'est vrai que ça saute aux yeux. Vous faites les choses avec passion, en tout cas, parce qu'on ne pourrait pas faire autant de choses sans qu'il y ait de passion, ou alors de militantisme. Comment définiriez-vous le militantisme? Ah, ça c'est sympa comme question. Merci. Et est-ce que vous vous sentez militant? Oui, je me sens militant. Je me sens militant parce que j'essaye de défendre et de faire vivre un certain nombre de valeurs. En même temps, voilà, je suis qu'un parmi tant d'autres et je crois que c'est ça Et aussi. on revient au groupe et aux gens. Oui, mais je crois que c'est ça qui fait que les choses ont du sens, c'est qu'on les fait ensemble. Voilà, tout seul un individu porteur de quelque chose, s'il n'y a pas un groupe et des gens pour l'accompagner, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Et aujourd'hui, ce café est bien porteur de ce sens-là. Et j'y trouve ma place avec beaucoup d'autres. Voilà. Alors aujourd'hui, vous allez nous accompagner pendant toute cette émission. J'espère que vous allez apprécier Avec plaisir. le groupe que nous sommes. Et justement, il y a un groupe absent dans cette émission puisque on devait avoir, comme dans chaque émission de la session phonique, un groupe en live. C'est comme ça que ça se passe. Dans la session phonique, on a un groupe en live et là, avec la météo, tout ça, il se trouve que le groupe ne pourra pas venir puisqu'ils sont malades, mais on va quand même écouter. Ça s'appelle toujours Cup of Cheese et on écoute tout de suite Cup of Cheese. Set fire to your hand. Poke a stick at a grizzly bear. It's medicine that's out of bed. Use your private parts as the Ratnapé. Don't waste to die. So many don't waste to die. Don't waste to die. So many don't waste to die. Get your toast out with a fork. Do your own electrical work. Teach yourself how to fly. Eat a tulip or a refrigerated pie. Don't waste to die. So many don't waste to die. Don't waste to die. So many don't waste to die. Bite the psycho killer inside. Scratch a jug till there's brand new eye. Take your helmet off in outer space. Use your clothes, draw your heart, a hiding place. Don't waste to die. So many don't waste to die. Don't waste to die. So many don't waste to die. Keep a rattlesnake as a pet. Sell Portuguese on the internet. Donc c'était Cup of Cheese qui devait nous accompagner dans cette émission et qui ne seront pas là. Mais c'est pas grave, on essaiera de refaire une émission avec eux. Ça nous a fait plaisir en tout cas de les entendre. Et puis voilà, j'espère qu'on les aura sur une prochaine émission. Je vais tout de suite passer le micro à la personne qui nous balade dans les années 60, 70. Et il y va de son engouement. Attention, c'est Joe, messieurs et mesdames. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Joe, s'il vous plaît. Salut Joe, ça va? Ça va toujours. J'adore ton jingle, hein. Moi je trouve que ça marche du feu, hein. Vas-y. Ouais, c'est sympa. Alors on décolle tout de suite avec Cheech and Chong et leur premier film Up in Smoke, qui est une comédie très enfumée de 1978. Alors il y a Richard Cheech Marin et Tommy Chong. Ils font exprès en fait de faire des noms comme ça. C'est une farce, hein. Tout le film c'est une grosse farce.
Et Tommy Chong est aussi connu pour son personnage dans la série 70 Show. Je ne sais pas si tu connais, plus 90 là. Non, je suis désolé. Non plus. Alors le thème que nous allons écouter s'intitule Lost Due to Incompetence. Thème for a Big Green Van, le fameux van vert du film. Ah oui, j'adore aussi ton accent. Merci. Mais je m'y lancerai pas, de toute façon. Voilà, cette bande originale est construite à la manière des soundtracks de Tarantino, c'est-à-dire des extraits de films et musique. Donc on est vraiment dans le film, quoi. Donc je vous conseille de regarder le film, si vous tenez jusqu'au bout. Non, mais c'est très très drôle. Et plongez-vous après dans ce disque. Bon, c'est drôle, fun, mais c'est très léger. Hein, ça va, ça se passe bien. Donc on suit les deux personnages à travers leur périple. Donc on va reprendre un petit thé à l'atelier et puis on va écouter ça. Pas de problème. Allez, en avant. Attention all units, attention all units, this is Sergeant Stadenko. Attention all units, this is Sergeant Stadenko. We are changing from a Code 3 direct pursuit to a Code 347. Completely lost due to incompetence. J'ai vu Marc à côté de toi qui a hoché la tête comme ça. Bah oui. 78. Oui, en fait, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais envie de beaucoup de guitare. Alors là, on continue direction Détroit et avec Ted Nugent, guitare héros au style hard rock, armé de sa Gibson Birdland. C'est bizarre parce que c'est une guitare plutôt pour les jazzeux, mais lui, il fait pas trop de jazz, quoi, quand même avec. Donc Ted Nugent déploie toute son artillerie guitaristique pour ce premier album solo, sobrement intitulé Ted Nugent. Voilà. C'est bien kitsch, hein. Attention, c'est du vieux hard rock, hein. On est en 75, hein. C'est smooth. Pour moi, ça va. Pourquoi tu dis ça? Parce que après, non, mais hard rock, on a toujours tout de suite l'image. Parce que j'ai des cheveux blancs, c'est pour ça. Non. Ah, j'avais pas vu. Mais moi j'aime bien cette basse bien ronde qui dégueule et toute la panoplie d'effets d'époque, écho, cymbales à l'envers, univibe, un petit peu de disto, quoi. Voilà, quoi, guitare plus guitare égale guitare, quoi. C'est parti, guitare plus guitare.
Et donc, guitare plus guitare égale guitare. Merci Joe. De rien. Bon, c'était super. Merci beaucoup. Il y avait un peu de guitare, quoi. Il y avait un peu de guitare. Ça te plaît, Marc, ce genre de musique? Oui, c'est très bien. Je trouve absolument lamentable de dire que c'est kitsch, parce que c'est tout à fait au contraire. Je trouve ça très bien. On n'est pas sur Radio Nostalgie, je crois, mais c'est quand même vraiment bien. Moi, je trouve Ouais. ça tombe bien, ça tourne bien, et puis c'est le son. Ben voilà, c'est mes années, quoi. Hein. Honnêtement, ce sont mes années, quoi. Hein. C'est ça. C'était quoi la musique du coup que t'écoutais toi par? Nous, on écoutait Deep Purple, les Who, Pink Floyd, voilà. Ouais. Des grands classiques. James Brown, oui, du grand classique, ouais, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. En tout Ah cas. oui. Et puis c'est eux hein, qui ont fait la musique d'aujourd'hui aussi, quoi. Clairement, c'est ces groupes-là qui ont fait monter tout ça. Mais c'est bien. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Merci. On peut applaudir Joe, s'il vous plaît, pour sa chronique. Merci à lui. Alors Doris, je crois que maintenant, il va falloir appeler un petit peu des gens. On va parler vraiment de cet endroit, de l'atelier. Tout à fait. Déjà, j'ai envie un petit peu de dire à nos auditeurs comment est ce lieu, parce que c'est vrai, on est donc ici à Vannes, dans le quartier historique, et puis ce café se situe, c'est une vitrine. On pousse la porte et là c'est lumineux, c'est des peintures blanches, des tables très colorées, ça donne tout de suite un côté très chaleureux. Donc déjà bravo pour ça, parce que moi je trouve que déjà en termes d'ambiance c'est très réussi, et puis surtout il y a beaucoup de monde dans ce café. Il y a beaucoup de monde effectivement. On a ouvert depuis le 15 juin et on a vu passer 220 personnes différentes tous les jours, chaque fois. On est ouvert deux après-midi par semaine, le mardi et le jeudi, et puis le dernier dimanche du mois, et chaque fois on voit une trentaine de personnes, et sur ces 30 personnes il y en a toujours 4 ou 5 nouvelles. Hein, voilà. Et c'est vrai que ce lieu, on l'a voulu accueillant. Ce sont les gens du café qui l'ont décoré, qui l'ont peint. Et donc, ici, il y a des gens qui nous donnent aujourd'hui un coup de main. Au départ, il y avait cette équipe dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à l'origine du projet. Et peu à peu, des utilisateurs du café sont devenus ce qu'on appelle, nous, des coopérateurs. C'est-à-dire qu'ils sont venus donner des coups de main pour faire de l'accueil, mais pour faire des chantiers aussi. Je vais dire un petit mot rapidement sur les chantiers. Et puis moi je veux bien savoir un petit peu qui est le noyau dur. On peut peut-être un petit peu parler de ces gens quand même, parce que l'initiative elle vient souvent d'une petite équipe. Alors l'initiateur au départ, c'est quelqu'un qui s'appelle Olivier Capon, qui est un travailleur social et qui a réussi à nous fédérer. C'était l'ancien directeur d'Emmaüs à Saint-Nolff, et qui a réussi à nous fédérer. Il a trouvé des amis, des gens qui portaient les mêmes valeurs, et il a réussi à nous faire réfléchir sur ce lieu et sur ce projet. Voilà. Et on est une vingtaine de personnes. Alors je ne vais pas les citer toutes parce que je vais les oublier, mais faut savoir que le projet, c'est aussi de faire participer des gens qui, a priori, n'ont pas nécessairement accès à cette action sociale, à cette activité d'ordre social. Et que ce qui nous porte et ce qui nous fait vivre, c'est le lien. Voilà, c'est faire du lien. Et donc le lieu, le café ici, est un endroit où les gens peuvent se rencontrer, discuter, et en même temps, c'est un endroit à partir duquel on met en place des chantiers d'utilité sociale. C'est-à-dire qu'on permet à des gens qui normalement n'y ont pas accès, ou à d'autres qui ont envie, de mettre au service de tous, de faire société au service de tous, leurs compétences. Et il y a énormément de compétences chez tout le monde. Ainsi, il y a un grand tableau qu'on voit pas bien à la radio, sur le haut de votre poste, vous le voyez bien. Mais c'est pas très radiophonique. Mais il y a derrière moi un grand tableau sur lequel on inscrit les différents chantiers. Alors, ce sont des chantiers qui sont... confection de gâteaux, service buvette, course éco-tour, enfin vous avez l'air de participer à plein de... travailler avec les incroyables comestibles, avec beaucoup... J'ai l'impression que ça, quand même, c'est un lieu qui fédère aussi beaucoup et de structures et d'associations, et comme si il y avait une carence de lieux, d'associations, de maisons, enfin il y a un truc... c'est impressionnant comment ce lieu fédère. Moi je vois là, en deux mots, on a parlé je vois l'Econova, je vois le Grain de Sel, je vois Plume FM puisqu'on est là, mais je vois plein d'autres associations, et du coup, ils viennent là.
Alors, les associations viennent et nous demandent un coup de main pour faire telle ou telle chose. Par exemple, il y a quelque temps, on est allé arracher avec Climaction des Baccaris sur l'île de Boued. On est allé donner un coup de main au moment du Grand Raid avec les cuisiniers solidaires pour nourrir les coureurs. On va prochainement, effectivement, aller à l'Econova. Ils sont venus faire du tricot ici. On en parlera tout à l'heure, sans doute. Voilà. Et l'idée, c'est de se dire, eh bien, toute personne peut avoir envie de faire des choses, mais tout le monde n'a pas accès. Souvent, les associations, elles fonctionnent dans leur cercle à elles. Et eh bien, nous, on se dit, on peut rentrer avec vous et faire des choses d'utilité sociale. Voilà. Moi, j'aimerais bien rentrer dans le concret et du coup entendre un petit peu ces gens. Exactement. Et il y a parce du que monde là, ici. Parce que là, on dit des personnes, on dit des machins. Ouais. Et donc, du coup, je veux bien Marc, je veux bien que tu nous présentes un petit peu les gens qui sont là autour de nous et qui font ce lieu. Oui. Je veux bien vous présenter Laetitia. Laetitia, si tu... Voilà. Par exemple, Laetitia, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Laetitia, on peut applaudir. Voilà, pour qu'elle vienne. Assieds-toi, Laetitia. Bonsoir. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir. Donc, Laetitia, pourquoi tu es venue là et qui es-tu ? C'est comme ça, c'est dur, hein. De but en blanc comme ça. Bonjour, je m'appelle Laetitia. Je m'appelle Laetitia. Non, comment je pourrais dire ? Comment je suis arrivée ici ? Je fais partie de beaucoup d'associations. Ouais. Voilà. Je me suis un peu perdue moi-même. Ouais. Du coup, j'ai connu ici le café d'atelier par quelqu'un que je connais. Voilà, parce que j'ai eu une période où j'allais pas bien. Et ici, je me suis sentie tout de suite à l'aise. Il règne une certaine confidentialité entre nous. Voilà, il y a le respect, c'est dans l'échange, dans l'écoute aussi, avec du soutien à l'extérieur. D'accord, donc il y a vraiment une écoute et une discussion qui se passe là et qui se passe que là. Oui, pour ma part. Ouais, c'est ça. Au point de vue de ce que j'ai vécu aux diverses associations que je fais partie. Ouais. D'accord. Et là, du coup, je me sens à l'aise ici. Au début, on peut rentrer ici, on est un peu gêné. On peut se mettre à l'écart, boire un café. Et après, quand on est habitué, on se met plus facilement à l'aise la personne qui vient d'arriver. Je sais pas si vous êtes reçu, on vous laisse pas non, dans un coin du café. Ouais, voilà. Ouais. Il peut y avoir une grande table, on arrive. Et qu'est-ce que toi, tu as envie de faire ici ? Alors, ici, Parce que c'est tout le monde, c'est le lieu de tout le monde. J'ai participé à quelques chantiers, dont Gamécha. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est, Gamécha ? Ça a été mon premier chantier que j'ai fait. C'était pour faire une figuration pour le film. Ah, Ganesha. Ganesha, un remake de David Lynch, l'Elephant Man. Ouais. Alors, c'était une toute petite figuration qui... 3 secondes, même pas, 3 minutes, qui a duré toute une après-midi, que j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai trouvé un lieu que je ne connaissais pas du tout, c'était le Spoon, à Plumerette. Le lieu, déjà... Un vieux théâtre. C'est à Brec, il me semble. C'est Brec, le théâtre de l'Écume, ouais. Le voilà. Spoon, ouais. On était quelques personnes. Je ne sais pas s'il y en a qui sont ici, qui étaient dedans. Ouais. Et du coup, voilà. t'as fait un peu de cinéma, du coup, grâce à... Voilà, c'est ça. CCFD aussi. Poetry Collect, qui se trouve pas loin du Palais des Arts, juste derrière. Tricollect. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais, toi, faire qui ne se font pas ici ? Est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a des choses où tu te dis j'aimerais bien monter ça ici ? Est-ce que tu as des envies ? Ouais, peut-être un peu. Oui, du théâtre. Voilà. Marc, l'idée est lancée. Voilà. Autrement, on peut venir ici boire un café et après faire des permanences. J'en ai déjà fait 3 et c'est intéressant faire les deux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu te retrouves toi dans le rôle de l'hôte qui accueille les gens qui viennent. Ouais. D'accord. Ouais. Moi, je trouve que c'est plutôt super bien. Est-ce qu'on aurait un autre témoignage du coup ? Parce que on peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup et continue. Jacqueline ? C'est super.
Il y a Jacqueline qui est là, qui est aussi quelqu'un qui a poussé la porte du café et qui a apporté son savoir-faire, sa bonne humeur. Et donc, elle va vous parler de son expérience. Bonjour Jacqueline. Bonjour. 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 Très enchanté. Merci. Alors Jacqueline, du coup, ça fait combien de temps, toi, que tu viens par ici? Ben, ça fait 50 jours aujourd'hui que je suis ici. Voilà, c'est les jours. Et toi, tu fais aussi des permanences, là, ici? Oui. D'accord. Du coup, ça se passe comment, les permanences? Très bien. Ouais. C'est super. C'est vrai? Oui. Est-ce que tu as rencontré plein de gens ici? Oui. Ouais. Car je ne peux plus travailler, malheureusement. Ouais. Et pour moi, la première fois, ça a été très dur d'ouvrir cette porte. Parce que je me demandais si j'allais être à ma place ici. Oui, c'est ça, ouais. Parce que je travaillais à la mairie de Vannes. Je faisais traverser des écoles à Briseux. Et un jour, je n'ai pas pu parce que j'ai une grave maladie. Et je cherchais un endroit où j'allais pouvoir être bien accueillie. Ouais, rencontrer des gens et tout ça. Et là, j'ai trouvé. D'accord. J'ai trouvé des amis. Ouais. Et ici, les gens, ils sont à l'écoute d'autres personnes, malheureusement, qui sont cassées de la vie. Hein. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ici, on ne regarde pas si tu es blanc, si tu es noir, si tu viens d'ailleurs. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est vraiment formidable. Et moi, j'y me plais ici. Et donc, du coup, tu t'y investis aussi? Parce que oui. tu as envie que ce lieu continue et avance et rassemble de plus en plus? Oui, moi, j'ai fait la création. J'ai fait ça, ce tableau qui est en face de vous. La décoration. Ouais. J'ai fait des roses. Des belles roses. D'accord. Qui sont derrière. Qui sont sur les mais tableaux. Vraiment, moi, je me sens à ma place maintenant. Et est-ce que tu as participé à des ateliers, des chantiers qu'on peut voir Nettoyage, ici. Tricot. Du tricot, tu vas faire? Ah bah, tu vois, c'est... Nettoyage, tricot. D'accord, très bien. Ouais. Eh ben, justement, voilà. On va en parler, mais juste avant, moi j'avais envie. La dernière fois que j'ai vu Marc d'Alberto, c'était à l'Econova d'ailleurs, et j'avais vraiment envie de lui passer ce morceau-là parce que c'était un concert d'un groupe qui s'appelle Didier Vampas, et j'avais très envie qu'on écoute un petit peu Didier Vampas. Ça vous va ou pas? Alors on y va. C'est parti, un petit Didier Vampas à l'atelier avec Marc d'Alberto et avec l'équipe de la session phonique. Allez, c'est parti. Bon, c'était un petit cadeau pour Marc, un petit Didier Vampas, et je crois que ça a beaucoup plu à l'atelier. On peut pas terminer comme ça sur les témoignages, puisqu'on est là et puisqu'il y a toutes ces belles générosités qui sont là dans la salle. Et avant de parler tricot, du coup. Et avant de parler tricot, avec Mélanie, on accueille Benoît. Salut Benoît. Bonsoir Cédric. Ça va? Ça va bien, ouais. Bon, alors toi, tu avais vraiment un truc à nous dire et tu avais envie de nous parler de ce lieu aussi, toi. De ce lieu, oui, que j'ai connu il y a 3 mois maintenant, et ça a été salvateur pour moi. Ouais. C'était une période où j'étais mal, très mal, et je me suis senti chez moi.
entouré chez moi. Puis il faut savoir aussi qu'on se voit à l'extérieur. Il y a le café, mais on se voit aussi à l'extérieur. Oui, parce que le café, il est ouvert, comme on l'a dit, 2 après-midi par semaine. Ouais, Donc c'est pas quand suffisant, même... il faudrait un autre après-midi. Hein. Ben voilà, c'est ça. Et c'est basé quand même avec le bénévolat et tout ça. Voilà. Donc effectivement, forcément, c'est juste ces moments un peu privilégiés. Et Ouais. après, le reste du temps, le reste de la semaine, vous êtes aussi à l'extérieur. À l'extérieur, donc on se voit à l'extérieur, on se téléphone, on va boire un pot sous le port. C'est ce qui est, je veux dire, la porte du café reste encore ouverte. Voilà quoi. Hein. Même après, quoi. Même après, ouais. D'accord. Voilà. Et du coup, toi, ça t'a vraiment changé parce moi, que ça a été par la salvateur, rencontre. ouais. C'était une période où j'étais vraiment très très mal et ça a cassé mon mal, si vous voulez, si tu veux. Ça, voilà, ça. Mais juste par la rencontre, juste J'ai réussi par la rencontre, voilà. J'ai rebondi sur des choses difficiles. Parce que tu n'arrivais pas à trouver Voilà. des gens à qui parler. Et, Voilà. et du coup, dans ce café-là, tu as pu. C'est la première fois d'ailleurs de une ma oreille. vie où j'ai parlé de moi. Ici, c'était, je me rappelle, le 24 décembre. Hein, donc, tu t'en souviens, Catherine? Et ça a été la première fois et ça m'a fait un bien. C'était un poids qui s'en allait, quoi. C'était génial, quoi. Bon, Voilà. bah en tout cas, on te souhaite plein de bonnes Merci, choses Cédric. à venir, Benoît, qu'on peut applaudir. Et je vais tout de suite appeler dans la foulée Soraya parce qu'elle a 2-3 petits mots à nous dire. Mais je t'en prie, Soraya, viens là. Viens Soraya, là. elle est un peu bavarde, mais on va lui laisser le micro quand même. Hein. Bon, alors bonjour Soraya. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? La forme. Bon, très bien. Et toi, alors, du coup, tu viens là depuis combien de temps? Depuis la charte. Depuis le début. Ouais. D'accord. Donc toi, tu étais un petit peu aussi à l'origine du café. Tu faisais partie de l'équipe Ouais, du début qui a peut-être peint les murs, peut-être. Non, même pas peint les murs, travailler sur l'identité en fait. D'accord. Et au fur et à mesure, on s'est dit, ouais, il fallait faire quelque chose à Vannes. Vannes, c'est une ville qui se construit, qui est en expansion. Et pourquoi pas créer un café associatif. Et cette idée, elle a émergé. Et puis aujourd'hui, on y est. Voilà. D'accord. Et ça faisait longtemps, toi, que tu avais envie de ce lieu? Moi, à la base, je suis originaire de Grenoble, donc j'ai vécu en squat sur 2 ans dans des squats assez durs. Ouais. Et on faisait des concerts là-bas qui fonctionnaient du tonnerre. Et ça marche bien, les ça concerts. marche bien, les concerts. Il y a l'équivalent à Nantes, je pense, ou à Rennes, dans des grandes villes, quoi. Après, à Vannes, forcément, il n'y a pas. Ça manque. Ouais, ça manque un petit peu, ouais. Mais il y a l'Econova. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit la même esthétique, mais. On peut y aller. Nous, on est avec un mouvement de graffeurs. D'ailleurs, on cherche des endroits pour exposer et puis pour. Eh ben, allez les voir. Allez les voir. Et ça y est, on se bouge. Et donc, du coup, toi, tu trouvais qu'il y avait vraiment un manque? Ouais, il y a un manque à Vannes pour réunir les gens qui sont un peu en situation de solitude et pour décompresser en fait, simplement se sentir bien. Mais moi, il y a un truc où je trouve que là, ça marche ici. Et pas ailleurs. Parce que, ouais, tu dis, c'est réunir les gens qui sont en manque de, qui ont qui un sont besoin seuls de solitude. chez eux, Oui, qui sont seuls le dimanche et qui s'ennuient toute la semaine. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient pas dans cette situation-là. Il faut que ça soit mélangé aussi là-dedans. Ah, mais nous, on les accueille tous, hein. Avec les chiens, sans chiens. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que au bout d'un moment, pour qu'il y ait un vrai mélange, une vraie mixité, qu'il y ait une vraie parole, que vous puissiez avoir d'autres points de vue, une vraie ouverture, il faut que le mélange se fasse aussi avec des gens qui ne sont pas forcément dans ce besoin-là. Lors de la charte, on avait parlé qu'il y ait des étudiants qui viennent aussi et qui soient accueillis tout comme tout individu qui se balade dans la rue. Et on n'a pas étudiants on n'arrive pas à en accueillir tant que ça. Non, on aimerait bien que les étudiants viennent aussi. Ouais, ça serait bien. Moi je pense que... Les étudiants, les gens de Ménimur, les gens de Kercado, on fait pas de différence. Nous, on accepte tout le monde. Ménimur et Kercado. La totale. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci et merci à vous. beaucoup de nous accueillir également dans bienvenue. ce café pour cette session phonique. Merci beaucoup. À Soria, s'il vous plaît. Ciao. Alors, après tout ça. Après tout ça, on va quand même continuer. On va sortir dans la rue. Oui, je crois il va falloir. Allez, tu m'emmènes? Je t'emmène.
Tu nous emmènes au Mont Splash. 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 Si je vous y emmène, vous la fermez, vous arrêtez en fait de les briser. Ouais, alors, tu nous emmènes au Mont Splash. Ouais. Alors, tu nous emmènes, Mélanie? Salut Mélanie. Salut à tous. Ça va? Oui, très bien, ouais, très bien. Et je suis contente parce qu'on n'arrête pas de parler de tisser du lien social et on va tricoter un peu de la laine. Donc bon, le pont est fait. Oh, Voilà. Et mon introduction est réussie. Je suis Énorme. assez contente. C'est énorme. C'est énorme. Donc je vais vous parler moi aujourd'hui du street tricot. Hein, c'est pas du tout has-been, au contraire, c'est hyper à la mode. Hyper à la mode. On l'appelle le yarn bombing aux States, mais restez sur le street tricot, vous trouvez plein d'infos sur le net en français. Alors, c'est comment tapisser la ville de laine et de couleurs. Alors, est-ce que ça vous parle? En quoi ça consiste? C'est de faire porter le tricot de laine hors les murs, sur des bancs, des arbres, des objets urbains. Voilà, l'histoire de les couvrir du froid et de leur apporter un peu de chaleur, colorée et laineuse. Mais ça tient? Non, c'est éphémère et c'est ça que j'adore. Ah oui, c'est ça. C'est éphémère, mais c'est surtout que tout le monde a le droit de le faire. C'est pas comme les tags où si t'es pris en flagrant délit, je pense que t'es emmené au poste ou alors on t'emmerde un peu. La laine, ça fait de mal à personne. D'accord. Voilà, et tout le monde peut le faire et c'est intergénérationnel. Alors, on va écouter un petit témoignage et après on revient ici parce qu'en fait, à l'atelier, on fait du street tricot aussi. Je suis graphie-tricoteuse. Oui, c'est pas facile à dire, c'est pas facile à faire non plus. C'est l'art du tricot de rue. Je prépare chez moi, je tricote tranquillement et une fois que l'installation me paraît finie, je prends mon petit escabeau, ma petite laine et je vais installer ça. C'est surtout pour surprendre, interpeller les gens qui passent en se disant mais voilà, une installation en laine, c'est une matière qui est quand même particulière dans la ville, surtout au Havre où c'est du béton. Donc voilà, une matière surprenante dans une ville de béton. Ah, ça suscite de la réaction. Et c'est très bien, c'est sympa comme tout. C'est absolument inutile. Et en fait, il y a beaucoup d'utilité dans l'inutile. Voilà. J'ai réfléchi un peu à ça. C'est beau ce que je viens de dire. L'objectif un peu de Tissus Urbains, ce serait pouvoir fédérer des graphies-tricoteurs et graphies-tricoteuses, pourquoi pas, pour faire des choses un peu plus importantes. Il faut un peu de temps, être créatif, ne pas avoir peur de paraître un peu ridicule parfois. Non, le ridicule ne tue pas, il rend plus fort quelquefois. Et avoir envie de s'amuser en fait, c'est surtout ça. C'est avoir envie de mettre un peu d'humour et d'originalité dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc voilà, c'est un témoignage d'une habitante du Havre qui s'est décidée un matin, s'est levée, elle s'est dit qu'elle allait tricoter la ville du Havre et j'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, c'est pas une artiste, c'est un kidam et comme quoi tout. C'est quand même une graphie tricoteuse. Quoi. Oui, et puis ça veut dire ça présente quoi. Ça veut dire que l'art de la rue est accessible à tous. Oui, et que tout le monde peut faire plaisir en se levant le matin. Je trouve un lampadaire avec un pompon et plein de couleurs, et ça égaye ma journée et c'est aussi sympa qu'un sourire ou un bon morceau de musique. Alors, j'ai le tableau devant moi de l'atelier et je vois Tricot Econova, donc ça sert à rien d'aller au Havre, on va parler plutôt du local et il y a Maïté et Claudine qui sont là pour nous raconter un peu l'action qui s'est faite à l'atelier sur le tricot et street tricot. Ouais, et qui est en train de se faire d'ailleurs. Oui, qui n'est pas terminé, qui vient de commencer, ouais. Tout à fait, donc qui a commencé. Alors le micro sur le menton, oui. Voilà.
Voilà, Donc, super Maïté. Bonjour Maïté. Bonjour. Maïté, donc toi tu travailles à l'Econova. Oui, je travaille à l'Econova. Donc moi je suis une simple tricoteuse, puisque le projet a émergé en fait des bénévoles de l'Econova. Ah oui, d'accord. Qui ont souhaité investir certains lieux de l'Econova qui ne sont pas forcément très agréables visuellement et de les colorier justement et de se les approprier, et notamment pour ceux qui connaissent l'Econova, notre espace fumeur qui est quand même un petit peu désagréable, qui est très fonctionnel mais voilà un petit peu moche. Donc l'idée c'était de prendre un peu la main dessus et le rendre plus beau. Voilà. Donc on s'est déjà donné comme objectif cet espace-là, et si vraiment on est beaucoup de tricoteuses et tricoteurs, on pourra aller bien plus loin. Oui, parce que ça reste encore un espace fermé, parce que c'est le lieu... Enfin, il est cloisonné. Oui. Mais l'idée, donc, c'est de tricoter autour du grillage de l'espace fumeur. Mais le street tricot, c'est aussi d'aller dans la rue et que tout le monde est accessible à ça. Oui, complètement. Donc déjà l'espace fumeur, peut-être un peu plus largement dans l'Econova, et peut-être un jour dans toute la ville de Vannes. Et alors, mais alors, du coup, moi, il y a un truc... du coup, pourquoi les bénévoles de l'Econova, puisque c'est leur initiative, sont venus à l'atelier pour faire cet atelier? Alors, en fait, c'est plutôt moi et un de mes collègues qui avons fait le lien entre l'atelier et le projet des bénévoles, puisque moi j'ai découvert l'atelier en décembre, je crois, je ne sais plus exactement, ou en janvier, grâce à Marc, qui nous a invités ici pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Et voilà. Et donc on a imaginé plein de projets. Il y a déjà des personnes qui sont venues visiter l'Econova, et on fera certainement d'autres choses ensemble. Et en arrivant ici, j'ai notamment rencontré Jacqueline, qui nous a parlé tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et j'ai appris qu'elle cousait, qu'elle tricotait, etc. Donc je me suis dit qu'il y avait ici aussi du lien à faire. Et voilà. Et j'ai proposé aux bénévoles de faire la première rencontre ici. Voilà. Ok. Et Claudine, qui est à côté de toi, est tricoteuse. Bonsoir. Tricoteuse depuis combien de temps? Depuis toute jeune. Alors, le micro sur le menton. Une simple tricoteuse. C'est-à-dire une simple tricoteuse, ça veut dire quoi? Des modèles tout simples en fait. Ça va tout droit, c'est carré. D'accord. Et samedi dernier, vous avez fait quoi? Eh ben, nous, on a suivi les recommandations de Maïté, qui était là. Oh là là, Maïté, la chef. Qui nous a présenté en fait le projet. Oui. Parce que on en avait parlé avant, mais on n'avait pas d'idée précise sur ce qu'elle souhaitait vraiment. Oui. Et donc, parce qu'il nous a présenté samedi, en fait, c'est vrai que c'est un projet qui est tout à fait possible, quoi. Et vous avez imaginé quoi, en fait, comme projet concrètement? Quels vont être les objets qui vont être tricotés à l'Econova? J'étais avec une amie, on s'imaginait faire des petits oiseaux, de faire un tas de choses, quoi, en fait. D'accord. Parce que tout dépend des connaissances de chacun dans le tricot, quoi. Ouais. Et le fait que ce soit éphémère, que ça disparaisse dans un mois ou deux, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Mmh. Personnellement, moi, je dois dire que j'ai connu le café de l'atelier par la presse. Et l'idée, parce que moi, je suis bénévole, mais dans un autre environnement, au niveau de la SPA, surtout au niveau des animaux, quoi. Et avec une amie, on s'est dit, tiens, on va aller faire un tour, pourquoi pas, voir ce que c'est. Et je me suis aperçue en fait qu'ici, au niveau du café d'atelier, il y a beaucoup de diversité au niveau des personnes. Comme vous avez pu voir ce soir, là, c'est de tous les quartiers, Chablis-Milimur. On va pas refaire le Milimur Carcado, attention. Non. Mais en fait, ce que je trouve au niveau de ce café, c'est que les différentes personnes apportent de la chaleur et de la différence, et puis de la richesse aussi dans les échanges. C'est ça que je voulais dire en fait. Oui, très bien. Enfin, en tout cas, pour revenir au tricot. J'ai entendu. Et donc juste pour revenir au tricot, donc Claudine qui est tricoteuse depuis longtemps, moi du coup je suis tricoteuse seulement depuis samedi puisque je savais pas du coup de tricoter. Donc voilà, c'est ça qui était rigolo. Nous on avait imprimé. C'est-à-dire que les autres ont beaucoup ri surtout. Oui, voilà. Pas du tout, je m'en suis très bien sortie. Quelle mauvaise langue. Mais du coup, nous, avec nos bénévoles, enfin, il y a beaucoup de bénévoles qui savaient aussi déjà tricoter. Donc, en effet, on est arrivé avec des images et on a appris avec les gens. Et c'est ça qui est génial. Vas-y, elle lève le doigt. Elle lève le doigt pour voir. Je lève le doigt parce que déjà, c'est vrai que, comme dit Maïté, il y a personne qui ne savait pas tricoter, donc c'était super de voir les personnes apprendre. Par contre, ce qui était marrant, c'est de voir les personnes à l'extérieur du café de l'atelier
qui passait en riant. Parce qu'on était quand même une quinzaine de personnes. 18 en tout qui est passé dans l'après-midi. Et vous aviez Marc. Le micro. Et vous aviez Marc qui était derrière le bar, là, qui surplomblait, si vous voulez. Alors, il y avait 18 tricoteuses. Et Marc qui... Est-ce qu'il y avait des hommes dans le groupe ? C'est ce que j'allais ajouter. Donc Marc surplombait en effet l'atelier, mais je trouve quand même que ça manquait de mixité. Donc le prochain rendez-vous de tricot se fait le 27 février, c'est ça, oui, à 14h30 à l'Econova, puis le 5 mars au Café L'Atelier. Donc si des hommes pouvaient nous rejoindre, ce serait génial. Bon, si des hommes pouvaient venir m'aider à servir le café à ces dames, parce que il fallait assurer quand même. J'espère que ça vous a donné envie. Et si vous voulez récupérer du monde, j'ai un petit extrait un peu sensuel qui parle du tricot. Est-ce qu'on peut l'écouter? On écoute ça, j'adore, j'ai hâte. J'avais trop hâte d'écouter ça. Au cœur de la laine. Au cœur de la laine, le fil se débobine, file entre mes doigts, la douceur de la matière caresse le dessus de ma main. Les mailles s'ajoutent une à une sur l'outil de travail. Les aiguilles sont transportées, elles s'enjambent l'une sur l'autre, elles commencent à tricoter. La pelote danse dans le panier, énerve le chat de mon voisin. Avec son air coquin, il veut lui crêper le chignon. Elle en devient angora d'agitation. Celle-ci s'échappe pour jouer avec le petit rusé. Les hommes ne viennent pas. Non, mais non, on arrête tout de suite. Oui, je vois une main qui se lève là-bas, oui. On aura un monsieur aussi, voilà, dès ce soir, il sera là. Bon. En tout cas, merci beaucoup Maïté, merci beaucoup Jacqueline, Claudine, merci beaucoup Claudine. Et merci beaucoup à Mélanie qu'on peut applaudir également. Merci beaucoup à elle pour le Tu m'amènes. Eh bien, tout de suite, on va accueillir la personne qui vraiment est venue sur le fil. Oui, c'est vraiment le cas de le dire. Ouais, qui est arrivé vraiment sur le fil de l'émission. On l'a appelé tout à l'heure et il a accepté de venir. C'est un invité musical, même si ce n'est pas... c'est l'invité spécial de l'émission. C'est notre invité spécial, qui ne fera pas de musique, mais qui... En fait, si, on fait quand même, mais d'une autre manière. Fait un petit peu, ouais. Bonsoir Cédric Leroux. Bonsoir Doris. C'est Cédric Leroux, s'il vous plaît, qu'on applaudit. Bonsoir. Donc Cédric Leroux, on va commencer par dire, à part la musique, je sais que tu aimes un certain style de musique, en tout cas celle-là tu l'aimes beaucoup, ça s'appelle le jazz. Tout à fait. Et du coup, tu travailles sur la programmation d'un nouveau concept de festival de jazz à Vannes qui s'appelle Jazz en ville. Jazz en ville, oui, tout à fait. Voilà. Alors moi, je suis issu d'une formation pure classique. J'ai fait mes armes au conservatoire, ce qui ne m'a pas empêché de Bravo. tomber. Oui, j'ai dévié petit à petit. C'est vrai. C'est pas bien vu le faire du jazz au conservatoire. À l'époque, ça pouvait être un peu mal vu de jouer à la fois du jazz et du classique, mais fort heureusement, ça a bien changé. Oui. Maintenant, c'est bien ancré. Et du coup, voilà, j'ai la charge de la direction artistique sur le nouveau festival qui s'appelle Jazz en ville. Donc, c'est vrai que c'est un nouveau concept pour la ville de vivre le jazz pendant une semaine. La municipalité a choisi de faire un festival cette année complètement gratuit, et ça je pense que c'est un des premiers axes très importants, c'est-à-dire que c'est un festival qui est accessible à tous, voilà, sur toute la semaine. D'accord, donc ça veut dire que là il n'y a plus du tout l'Imur, tout ça, c'est ça. Voilà, c'est ça, donc on investit le Jardin des Remparts pendant une semaine, où il y aura une grande scène où on va accueillir des artistes de plan national et international, comme les Snarky Puppy, qui sont déjà programmés, vous avez pu le voir dans la presse, qui ont gagné un Grammy Awards d'ailleurs il y a quelques jours à peine. Voilà, donc vraiment un collectif new-yorkais très, très en vogue et très dynamique. Aussi un espace village, et là je rejoins tout ce qui a été dit depuis le début de l'émission, c'est que la musique c'est aussi vecteur de lien social. Et dans ce village, vous pourrez, et j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui sont ici à venir partager le jazz, parce que on dit souvent que le jazz est une musique élitiste. Il y a une définition qui dit que le jazz est peut-être la musique populaire la plus savante et la plus savante des musiques populaires.
Donc elle est toujours à la frontière. Je le garde. Elle est toujours à la frontière entre parfois des codes. C'est vrai que c'est une musique qui peut paraître compliquée, mais qui est toujours agréable et qui peut toujours être perçue par son groove et son énergie. Et tout ce qui va être programmé cet été sera dans ce sens-là, à la fois sur la grande scène, dans le village, avec un lieu de vie, ce qu'on appelle un QG artistique maintenant dans les festivals, et aussi dans toute la ville, dans les cafés qui sont partenaires depuis 2 ans, déjà dans l'ancien dispositif OFF, qu'on appelait OFF, qui sont très dynamiques et qui veulent faire davantage de choses, et également aussi dans tous les quartiers de la ville. Voilà. Ça plaît Voilà. au public des ateliers. Oui. Bah oui. Moi, il y avait quand même une personnalité qui va être un petit peu marraine de ce nouveau festival, oui. c'est ça? Oui, parce que tu parlais d'un groupe déjà annoncé, mais également une marraine, une trompettiste. Qui s'appelle Erel Besson. Alors Erel, c'est une trompettiste qui a été lauréate l'année dernière d'une révélation du jazz et du prix Django Reinhardt. Donc c'est le prix qui récompense le meilleur musicien français de l'année. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est vraiment d'une... Voilà, elle est très riche, elle a un talent vraiment très très fort et elle a un contact, moi je l'ai eu là, on a échangé, qui est vraiment très simple. Et ce qu'est le jazz en fait, c'est une musique de simplicité, de partage, de convivialité. Moi je suis très heureux de l'avoir cette année pour cette première édition parce qu'elle va imprimer un nouveau souffle. Libération disait après ces révélations, un nouveau un nouveau vent souffle sur Paris, pardon. Et c'est vraiment ce qu'est Irel au niveau musical et à la fois humain. On l'écoute. Allez, on l'écoute. Alors pendant le morceau, on voyait Marc et Cédric qui étaient en train de discuter. Marc, déjà des idées pour les bénévoles de l'atelier? J'ai proposé à Cédric un coup de main de la part des gens du café pour cet été, là, pour donner un coup de main dans ce cadre-là. Il n'y a pas de souci. Donc on va garder contact. Et puis j'ai déjà vu des hochements de tête dans le public. Ils disaient oui, on est prêts. Ils ont l'air emballés. Oui. Avec plaisir. Donc très bientôt sur le tableau, il va y avoir prochain chantier, donner un coup de main au festival de jazz là, et à jazz en ville. Jazz en ville. Et moi j'ai un bon souvenir de ce festival, c'est quand Manu Dibango est venu jouer sur le port. Ça a été phénoménal. Et effectivement, il y a un engouement, il y a une demande musicale ici très très forte. On voit d'abord le succès d'Econova, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure. Mais la musique dehors et la musique festive, il y a une vraie demande là. Oui, et c'est vrai que du coup, en tant qu'habitant de Vannes, on avait de vision et d'oreille du festival de jazz tout ce qui se faisait dans la rue, parce que c'était un vrai festival grâce à ça, en tout cas, parce qu'il n'y avait pas que aussi le festival qui se passait donc au château de Limur, et voilà, mais il y avait des vraies choses qui se passaient et qui dépassaient Vannes d'ailleurs, puisque jusque sur l'île d'Ar, et cette année vous allez encore
On continue. Allez J'ai plus vu loin. d'ailleurs Anne-Christine de l'île d'Ar hier. Effectivement, on est en train de travailler sur l'île d'Ar et peut-être même d'autres villes. On va aussi continuer Kerguelen. C'est une belle après-midi qui se termine. Voilà. Donc on essaye d'inonder le territoire aussi. C'est un peu la vocation de ce festival. Peut-être de cette. J'entendais quelqu'un d'ailleurs qui disait que Vannes se construit et est en expansion. Et c'est vrai que moi, pour ma part, sur ce chantier-là, qui est le festival, mon chantier aujourd'hui, c'est aussi une nouvelle construction et une expansion. Voilà. Donc on va développer. Voilà. D'accord. Et donc concrètement, du coup, vous disiez qu'il y aurait des scènes un petit peu partout. Oui. Comment ça va se passer exactement? Alors, donc on rappelle quand même que le festival c'est fin juillet. Fin juillet, du 25 au 30 juillet. Voilà. Oui, c'est ça, au 30 juillet. Et du coup, il n'y aura que des concerts gratuits, du coup. Tout à fait. Dans la ville. Dans la ville. Donc à la fois dans le jardin des Remparts et dans les quartiers de la ville. Donc ça peut être Saint-Paterne, ça peut être Le Port, ça peut être à côté de l'hôtel de ville, Carcado, Ménimur, Beaupré-la-Lande. Voilà, on essaye d'inonder vraiment le plus possible dans les contraintes budgétaires que nous avons, que nous connaissons tous, mais on essaye de faire au maximum et d'inonder musicalement tout le territoire. Voilà. Oui, c'est ce qu'on peut lire, de la musique de 14h à 1h. Voilà, l'idée c'est vraiment un parcours, comme on peut voir dans d'autres festivals, type les Rendez-vous de l'Erdre ou pourquoi pas les Folles Journées aussi, où vous pouvez rester pendant 7, 8 heures, 9 heures à déambuler, à aller chercher des choses sur des concerts parfois courts. Alors, ouais. Et des concerts parfois plus longs où on accroche. Voilà. Donc, alors, justement, vous parliez d'une contrainte budgétaire, effectivement. C'est sûr que à partir du moment où on rentre dans la gratuité du festival, on a des contraintes budgétaires plus serrées. Et est-ce que du coup, si en plus vous voulez allonger le temps de jeu, il va falloir trouver plus de musiciens ou de groupes que vous allez du coup payer moins. Donc est-ce que vous allez continuer à avoir quand même des stars comme il y a pu y avoir dans ces contraintes budgétaires-là? C'est-à-dire que est-ce que ça va pas un petit peu saupoudrer tout ça et oublier un petit peu la crème qu'on a pu avoir sur Vannes avant? Alors c'est sûr que pour une première année, on est dans une refonte du modèle économique. Donc, oui, c'est-à-dire qu'il y avait plein de contraintes auparavant qui étaient là. Des choix ont été faits. Donc effectivement, on n'aura pas autant de têtes d'affiche qui venaient des quatre coins du monde, ça c'est sûr, parce qu'on ne peut pas dès la première année avoir le même plateau artistique avec un budget artistique c'est ça, parce divisé par 3. En plus, certains artistes de jazz, c'est quand même très très cher. Mais pour autant, il y a beaucoup d'artistes de plans nationaux et même au niveau international qui sont abordables entre guillemets sur le montant des cachets et qui produisent un jazz d'aussi bonne qualité. Pour moi, l'étiquette n'est pas la seule prérogative à la qualité. D'accord. Avant toute chose, c'est le projet artistique qui est en jeu. Et on a pu voir, par exemple, des Benoît Sauris, André Charlier jouer dans un bar ici. Voilà, donc on peut tomber sur des choses un peu improbables parfois. Eux-mêmes avaient joué à Limur 2-3 ans plus tôt. Donc voilà, l'idée aussi, c'est de brasser, de faire échanger les musiciens, notamment les jeunes générations, notamment les groupes régionaux, parce qu'avec la ville de Vannes a mis un dispositif d'aide pour les cafés pour déclarer tous les musiciens. Donc en parlant avec un musicien d'Electro Deluxe avec qui j'ai joué là il y a 3 mois, il me dit je crois que vous êtes un peu les seuls à faire ce genre de dispositif dans ce cadre-là. Le dispositif Barbare d'ailleurs qu'on connaît le fait beaucoup et ça marche très bien. Par contre sur un festival comme ça isolé, la ville décide aussi, elle fait le pari d'aider et de promouvoir les jeunes artistes, jeunes musiciens dans leur art, quoi. Voilà. Donc c'est une savante équation. Oui, et puis c'est aussi tout votre travail de justement de fouiner, de chercher, exactement, de renifler. On renifle, on va chercher, on écoute beaucoup de musique là. Effectivement. Donc on va voir des groupes peut-être qu'on ne connaît pas encore beaucoup. Tout à fait. D'accord, donc ça va être riche en découvertes, accessible à tous et dans toute la ville. Dans toute la ville pendant une semaine. Ouais, et du coup peut-être à l'atelier. Mais avec grand plaisir. Et nous, on est là pour donner un coup de main pour que ça se passe comme ça, et ce serait vraiment une bonne chose. Bon, alors moi, du coup, j'ai plus qu'à remercier tout le monde quand même d'être venu. Merci beaucoup au public de l'atelier, de cet accueil. Ouais, vraiment merci. Je voudrais remercier énormément Cédric qui est venu comme ça un petit peu sur le fil. Nous parler du festival. Merci à vous. Nous parler du festival et j'espère que ce sera une très très belle édition cette année.
Merci beaucoup Marc, ça a été ? Non, merci à vous. D'être resté tout au long de l'émission, merci. Oui, c'était un peu un piège, je ne m'attendais pas à tout ça, mais... Ouais, c'est ça. Très bien. Oui, mais vous êtes joueur, joueur. Oui, aussi. Merci beaucoup Doris, à toi. Bah oui. On se revoit très très bientôt à Saint-Nolff la prochaine fois, puisque si tout va la bien, session à phonique du coup bouge et va au Minifest à Saint-Nolff avec plein de surprises, de chroniques. Et merci beaucoup à tout le monde, à très très bientôt. Merci beaucoup à Aurel au son et ciao, salut les gens, à très très bientôt, salut, ciao.